est censé trouver le noyau et l'image de cette application linéaire. Alors en fait, on pourrait dire par exemple que l'image, c'est l'espace vectoriel engendré, ne serait-ce que par les vecteurs qui sont là au-dessus, par f de 1, f de x et f de x2. Hein, on prend la base de départ, on la met dans f et ça engendre l'image. Mais vous pouvez remarquer que f de 1 et f de x2, c'est les mêmes. Donc celui-là, on pourra le virer. Et on obtient en fait que c'est le vecteur de moins 2x et de moins x au carré moins 1. Bon bah voilà, on a fini, puisque là on a une famille génératrice de l'image. Et comme on a deux vecteurs qui ne sont pas collinaires, parce qu'un multiple de ça, si vous multipliez ça par un nombre réel, vous n'avez aucune chance de trouver ça et inversement, elle est libre. Donc c'est une base. Alors on peut un tout petit peu la simplifier parce que ça fait mal aux yeux, tous ces moins là. En fait, vaut mieux faire simple, on n'a qu'à prendre 2x et x au carré plus 1. C'est une autre base de l'image qui est plus simple à utiliser que celle-là où il y a des moins tout partout. Donc voilà, notre image, elle a une base qui a deux vecteurs, donc elle est de dimension 2 par exemple. On aurait pu trouver ça en calculant le rang, bien sûr. Hein. Je veux dire, quand on calcule le rang, on voit tout de suite que notre matrice est de rang 2, donc on pouvait s'attendre à obtenir une image de dimension 2. Remarquez que on peut réexploiter les calculs qui ont été faits dans les questions précédentes, notamment le calcul là qui est fait pour trouver la matrice. On l'a réexploité pour dire finalement que f de x2 on pouvait s'en débarrasser, puis on a besoin de le calculer pour le mettre dedans. Voilà pour l'image. Maintenant le noyau. Un moyen simple de trouver le noyau, c'est de chercher des relations entre les colonnes. Alors je sais pas pour vous là, mais moi mes yeux ils me disent que la colonne 1 moins la colonne 3 vaut 0. Alors attention, ça les gens, ça c'est du bindien, il faut pas écrire ça sur sa copie. Mais par contre ça nous aide à trouver un vecteur du noyau. En fait ce que vous faites c'est que ceci ça correspond aux coordonnées d'un vecteur du noyau qui va être une fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, moins une fois la colonne 3. Comment est-ce qu'on fait ensuite à partir de ces coordonnées là pour trouver un vecteur du noyau? Il suffit de mettre la base à côté et on se dit ah ouais, ça c'est les coordonnées du vecteur 1 fois 1 plus 0 fois x moins 1 fois x2, autrement dit 1 moins x2. Et donc voilà un vecteur de votre noyau. Et du coup sur votre copie, ce que vous faites, c'est que vous faites juste le calcul f de 1 moins x2. Votre but c'est de trouver 0. Alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la linéarité pour dire bon je fais f de 1 moins f de x2. Et vous voyez, f de 1 il est là, f de x2 il est là. Si on fait la différence des deux, bien sûr qu'on trouve 0. Et donc ce calcul là prouve que 1 moins x2 est dans le noyau. Alors je vais enfin pouvoir effacer tout ce bins là. Mais vous voyez, on réexploite ces calculs là. Donc il ne faut pas jeter les calculs, il ne faut pas les oublier immédiatement après les avoir faits, parce qu'on peut réexploiter des choses qui sont dedans. Donc oui, au final, on vient de montrer que 1 moins x2 appartient au noyau de f, et donc la démonstration sur notre copie, c'est juste ça. Hein, on fait ce calcul-là, on trouve 0, donc 1 moins x2 est dans le noyau de f. Alors avec le théorème du rang, on sait que la dimension de R2 de x, alors au passage, vous faites pas avoir les gens, il y a un 2 ici, mais la dimension c'est 3. Hein. D'ailleurs la base c'est 1x, x2, il y a 3 vecteurs dans la base. Et donc c'est la dimension de l'image, on a trouvé 2. Plus la dimension du noyau, c'est 1. Et donc on a trouvé un vecteur du noyau non nul, on sait que la dimension du noyau c'est 1, et donc le noyau de f, c'est tous les vecteurs engendrés par ce polynôme-là. Voilà, on a trouvé le noyau et l'image. Donc on s'est un petit peu servi de la matrice, puisqu'on a trouvé les relations sur les colonnes avec nos yeux, et on a traduit ça en vecteurs et en belle démonstration théorique. Pour l'image, on peut faire aussi, hein. Ici on a les coordonnées d'image. On a les images au-dessus,
Et là, on a les coordonnées des images. On retrouve, hein, d'ailleurs, on avait le moins 2x et 2x. Et là, on avait le moins x2, moins 1 qui est là.